question est simple. Voulons-nous d'un monde où les filles grandissent libres, avec des corps intacts et des rêves sans limite? Ou voulons-nous continuer à leur imposer des traditions qui les mutilent, les brisent, les enferment? Vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes très jeune pour comprendre de quoi on parle, très jeune pour bien assimiler et pour bien concevoir profondément le propos de la MGF. Assez à tout le malheur qu'on inflige à ces enfants. La communauté internationale est unanime, des voix s'élèvent dans des régions même où cette pratique est encore persistante. Les pratiques et les normes doivent être jugées seulement dans le contexte culturel auquel elles appartiennent. Ce n'est pas ce qui est perçu comme une violence ailleurs, c'est-à-dire en Amérique ou en Europe, n'est pas forcément le cas ici. Ça peut être une obligation culturelle à Djibouti ou en Afrique. Alors déjà, votre culture, dites-vous. Mais quelle culture place le fardeau de son identité sur les corps mutilés? Une culture qui se nourrit de la souffrance est une culture sur le déclin. Une culture qui doit être réformée. Si la culture était laissée telle qu'elle et qu'elle n'évoluait pas constamment, alors le sacrifice humain ferait partie de notre culture. Oui, l'esclavagisme ferait partie de notre culture. J'aurais un petit Hassan chez moi, faisant le ménage. La MGF, messieurs, c'est ce qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est ce qui confère à la femme un statut social. C'est ce qui, surtout, garantit la pureté, la chasteté et les valeurs essentielles à la femme pour qu'elle puisse vivre dignement dans une société. Les familles pratiquent la mutilation, selon vous, pour préserver l'honneur de leurs filles et leurs vertus, les éloigner des mœurs légères. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas? C'est ce que vous défendez, selon vous. Alors déjà, c'est faux, à mon avis, et je pense que ça a été prouvé scientifiquement, de relier justement la vertu d'une femme à l'état de son appareil génital. Je ne pense pas que le fait de couper va changer grand-chose, de un. De deux, ça propose d'énormes risques pour les probables futures relations sexuelles que cette femme aura avec son futur mari. De trois, imposer de la douleur à ses enfants, c'est le plus beau cadeau qu'un père puisse faire, selon vous, je pense. Cadeau, ma fille, tu es vierge. Et tu es sûre de rester vierge. La MGF, messieurs, c'est un choix communautaire. C'est un consentement implicite. Les femmes pratiquent la MGF parce qu'elle est liée à leur appartenance à la communauté. Et souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui pratiquent, qui perpétuent et qui organisent la MGF. Ce qui montre qu'elle n'est pas simplement imposée par les hommes. Des femmes courageuses, des survivantes, des militants, des médecins travaillent d'arrache-pied nuit et jour pour stopper cette pratique. Nous ne devons pas détourner le regard sous prétexte de relativisme culturel, nous devons éveiller la conscience globale. Vous êtes en train de soutenir l'idée qui impose des valeurs occidentales universelles aux communautés pratiquant la MGF. C'est de pur colonialisme culturel. La tradition, c'est, laissez-moi vous le dire, l'excuse parfaite pour perpétuer des pratiques arriérées. Si c'est un passage à l'âge adulte que vous cherchiez, pourquoi ne pas simplement le célébrer par des rites festifs, des cérémonies éducatives ou des moments de partage? Non. Ce n'est pas une transition vers la maturité que les MGF permettent. Non. C'est un passage forcé vers une vie de douleur. Vous parlez d'identité, mais l'identité n'a pas besoin d'un scalpel pour s'exprimer. Je ne vous contredis pas sur les dangers potentiels associés à la MGF, mais il serait injuste de ne pas reconnaître qu'un grand nombre de communautés ont intégré des pratiques médicalisées pour réduire et minimiser les risques qui sont liés à la MGF sur la santé de la femme. Donc désormais, la MGF se pratique dans de bonnes conditions. Ça se pratique dans des environnements sûrs. Mesdames et messieurs, défendre les MGF sous couvert de tradition, c'est choisir de protéger la barbarie au lieu de l'humanité. Le choix est clair. Il est temps de dire non à la mutilation et oui à la dignité. Non à la douleur et oui à la liberté. Non à la torture et oui à la santé. Non au MGF.